Allez, c'est parti mon zizi. Comme d'habitude, on s'est toujours pas cadré. Hein. Je suis un youtubeur de bas étage. Hein. J'ai 700 000 abonnés, mais je sais toujours pas cadrer les vidéos. Oh, il fait chaud. Non, mais c'est une vie ça. Il fait 26 degrés dans la maison à 9h du matin. Là, il faut faire quelque chose. Hein. Je suis déjà, à peine je me réveille, je suis déjà une éponge. Sauf que je suis pas Bob. On va déjeuner avant de commencer. Commencer à connaître. Moi, il faut que je déjeune, il faut que je souffle. Alors, j'ai un petit peu modifié mes déjeuners. Oui, on évolue avec le temps. On a dit manger 5 fruits et légumes. J'approche la trentaine, je me sens vieillir. Je commence à devenir une vieille choucroute ou la couille fripée de fourrasse. Donc je me suis dit, Nolito, il est peut-être temps que tu aies une vie un petit peu plus saine. Mais garde, attention, warning. Je continue toujours à manger des McDo et tout, au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Du coup, j'essaye. Je mange des petites bananes, une petite pastèque l'après-midi pour rafraîchir mon cul. Je mange aussi du raisin le soir. Oh, un nouvel homme. Bon, après, je triche, hein. Je prends aussi des trucs genre... je suce des Mr Freeze, hein. J'entretiens un peu la cellulite. Ils ont décidé de foutre le bordel quand je fais ma vidéo, ces abrutis, là. Oui, bah oui, Simone. Tu peux me regarder avec tes yeux de merlan frit? Tu fais la conne. Vous avez vu ma vidéo, les 10 objets inutiles pour chat. Je leur ai acheté plein de jouets, plein de trucs. Vous savez avec quoi ils jouent? Avec une balle en aluminium. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super. Genre, je suis un peu en train de devenir Bouddha. Ah ouais, non, je lis des livres. Je lis des livres pour être heureux, pour s'aimer soi-même. Oh, je suis vraiment en quête spirituelle. Vous allez peut-être pas tarder à me retrouver en train de faire un check au Dalai Lama, mais écoutez. Ah, je vais peut-être finir en Mongolie, moi. La capitale de la Mongolie, je vous laisse 3 secondes. C'est Oulan-Bator. Moi, je suis trop fière. Quand j'étais petit, je me faisais tellement chier dans ma vie que j'apprenais toutes les capitales. Donc, je peux vous sortir plein de capitales. Je sais même la capitale de l'Équateur. C'est Quito. Et je suis trop fière de moi alors que ça m'apporte rien dans la vie. Genre, à qui tu dis? Ouais, un Équateur, Quito, ouais. Bref, allez, on y va. On va commencer direct. Parce que le chocolat chaud, il est trop chaud. Et je vais commencer à suer. J'ai pas mis de feuille de PQ dans mon slip pour éponger. Donc, on part direct, là. Allez, on y va. She been Serena. And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Bundia, mes petites gousses d'ail. Oui, je change de mot. J'arrête le mot petite merde. Certains commentaires ont eu raison de moi. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je dis petite merde. Enfin, pour moi, c'est un mot très mignon. Ça veut pas dire du tout petite merde. Pour moi, petite merde, c'est très mignon. Mais je sais qu'il y en a plein de nouveaux sur la chaîne ne comprennent pas. Ils me disent, mais pourquoi tu nous appelles petite merde? J'espère que ça vous dérangera pas, mais on va modifier un petit peu. Aujourd'hui, je suis munie de mon ordinateur et nous allons lire. Je la voix cassée, qu'est-ce qui m'arrive? Je parle tellement peu à personne que ma voix, je la perds. Donc aujourd'hui, je vais lire vos secrets inavouables. Et alors, il y en a, les enfers, la porte, elle est pas ouverte. Elle est grande ouverte. J'espère que vous avez bien profité de votre vie ici, parce que la prochaine va être quand même assez sportive. Quand j'avais 8 ans, j'avais invité mon mec. Non, mais déjà, ça commence mal. Mais je crois que dans une autre vidéo, il y avait quelqu'un qui me disait qu'il avait 7 ou 8 ans aussi. Tu vas pas me dire c'est une affaire de coucherie à 8 ans. Faut arrêter. Oh, faut arrêter. Donc, quand j'avais 8 ans, j'avais invité mon mec à dormir. Il avait 8 ans aussi. Mais qui a un mec à 8 ans? Putain, moi, à 8 ans, je joue à Polly Pocket à Diddle. Donc, on allait dormir un moment. Je lui demande si on peut faire l'amour et il me dit non. Et le pire, c'est que ma mère était derrière la porte. Donc, elle a entendu et maintenant, elle veut plus que j'invite 2 mecs à dormir. Non, mais là, c'est même plus être précoce, quoi. Je critique pas les générations du turfu, là. Mais je me dis, en 2050, quoi, en 2050, ils sortiront du ventre, ils auront déjà une petite copine ou un petit copain. J'ai 28 ans. J'ai eu que des mecs bancals dans ma vie. J'ai jamais connu l'amour. Et l'autre, elle a un mec, elle invite son mec à 8 ans. J'en ai 28, j'ai 20 ans d'écart avec elle. Elle a une relation beaucoup plus poussée que moi. Bah, écoute, ta mère, elle a quand même raison. Enfin, à 8 ans, t'as même pas perdu tous tes dents de lait. T'as même pas eu tes ragnagnas. Et lui, il a toujours pas perdu son gland de lait encore. Je me trouve hyper drôle, putain. Franchement, je comprends mon succès sur les réseaux. Oula, j'ai honte, s'il te plaît, mets en anonyme. En gros, j'avais une copine qui avait un château Playmobil. Genre hyper grand, hyper beau, et il y avait plein de pièces à vivre, etc. Ah ouais, les grands châteaux là, Playmobil. Oh là là, j'ai adoré. J'en avais pas, c'était trop cher. En gros, j'avais une copine qui avait un château Playmobil, genre hyper grand, hyper beau, et il y avait plein de pièces à vivre, etc. Il y avait la salle de bain avec tous les accessoires. Une fois, j'avais envie de faire caca. Oh non, ça part en chiasse, ça je le sens. Et ça avait un peu débordé dans ma culotte. T'as pas été dans les chiottes du château Playmobil, bah ton cul rentre pas quoi. Du coup pour essuyer j'ai pris la serviette des Playmobil. Elle était devenue marron et sentait mauvais, logique. Quand ma copine a vu la couleur de la serviette, je n'ai su que lui dire qu'un des Playmobil était rentré sale de la chasse et qu'il était couvert de boue. Et elle y a cru. Je ne sais pas comment elle m'a cru, même si je pense qu'après au moins ses parents se sont rendus compte. Je suis hyper gênée de raconter ça, mais je trouve ça super drôle et honteux. C'est vraiment des fois on réfléchit pas du tout. Et le premier truc qui nous passe par la tête on le fait quoi. Et je veux dire t'aurais pas pu courir dans les toilettes. Des fois on fait des trucs complètement démesurés. Ben moi
par exemple, quand j'ai rayé ma voiture il y a 3 semaines, je sais pas ce qui m'a pris, je commençais à la rayer parce que j'étais collée au mur du parking. Et genre, au lieu de me dire arrête-toi et réfléchis, j'ai continué, j'ai tout rayé avec. Je suis partie avec le mur. On réfléchit pas des fois. Hein. Vraiment, notre instinct de survie, il est bancal. Hein. Je vois mes rideaux bouger dans tous les sens. C'est pas normal ça. Un il se croit dans la savane là. Pas pris des lions, j'ai pris des chats. J'ai déjà essayé de faire pipi debout. PS, je suis une fille. C'est bien Éléonore, on est content. Quand j'étais en CM2, il y avait une maîtresse. Mais vous, vos conneries, ça arrive en primaire quoi. Dès la primaire, vous êtes assuré d'aller en enfer quoi. Vous êtes même pas donné une chance dans la vie. Vous avez déjà commencé à faire des trucs pas catholiques. Quand j'étais en CM2, il y avait une maîtresse qui ne m'aimait pas trop. Elle me critiquait par rapport à mon physique. Et un jour, j'ai pris ma boîte à goûter. J'ai mis plein de fourmis, je suis remontée. Et j'ai ouvert la boîte dans son sac. Et tellement qu'elle a eu peur, elle a pris son sac et elle l'a jeté du 3e étage. Et personne sait que c'est moi. J'en suis très fière. Le pire pour vraiment montrer que tu vas en enfer, c'est j'en suis très fière. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait là. Après, ça a commencé à critiquer sur ton physique et tout. Ça t'excuse. Je le dis doucement, mais ça t'excuse. C'est pas bien de se venger et tout, mais une petite fourmi, ça lui a remis les idées en place à cette vieille peau. Un jour, j'étais tellement énervée que j'ai mis un gros coup de pied sur la table basse du salon. Elle a cogné très fort contre le meuble télé et la télé s'est cassée en tombant. J'ai fait croire que c'était le chat. Ben voyons, qui l'avait fait tomber, que j'avais entendu un gros boom et que j'avais retrouvé la télé par terre. On m'a cru, ma mère a dû racheter une télé et personne n'a jamais su que c'était en vérité moi. Vraiment, hein. Ils ont bon dos les animaux. Hein. Vous êtes horribles. Vous allez aller en enfer et ce sera des chats qui vont vous attendre. Votre vie perpétuelle en enfer, c'est des chats qui vous grifferont comme ça les gens, comme ça. Comme ils griffent mes rideaux, sa race. Moi, j'ai dit que je jugeais pas pendant cette vidéo, mais je juge quand même un petit peu. Hein. Alors un jour ma soeur m'a énervée et pour me venger j'ai pissé dans son verre de jus de pomme. Elle a rien senti cette gousse d'ail et le lendemain elle était malade, j'en peux plus. Moi je perds vraiment foi en l'humanité. Ça m'est déjà arrivé de me venger. Mais de là à me dire tiens je vais pisser dans le jus de pomme de ma soeur. Au moins je peux te féliciter, tu as quand même cherché l'idée quoi. Jesus Christ, j'espère qu'il écoute pas cette vidéo. Hein. Moi je suis pas croyant hein, mais je sais que quand le karma hein. Moi pour moi Jesus Christ is the karma. Hein. Quand j'étais petite je me suis rendu compte que j'avais un deuxième trou de balle original juste au-dessus de la. J'ai toujours cru que j'étais la seule. Finalement, découvrir que je n'étais pas la seule et que ça s'appelait une fossette sacrée. Ça m'intrigue, j'ai envie de taper ce que c'est une fossette sacrée du coup. Fossette sacrée. Mais c'est quoi du coup? Elle fait caca 2 fois? 2 trous de balle, t'imagines? S'il y a 2 prostates en même temps, c'est 2 fois plus de bonheur. Bon, enfin, remarque, j'ai déjà du mal à choper un mec avec un anu, alors avec 2, ça me sert à rien. Pamela, elle est en train de manger le chat. Elle sait pas jouer. Elle est brusque. Le mange pas. Non, ça se mange pas. C'est pas du bacon. C'est un chat. Quoique, il a bouffé mes rideaux. Mange-le. C'est ça une fossette sacrée? J'ai pas de deuxième trou dessus, moi. Non, c'est bon, j'en ai qu'un seul. J'ai été harcelée au collège, j'en ai jamais parlé à personne, même aujourd'hui, personne le sait. Bon, maintenant, toi si, j'ai vécu l'enfer, j'ai été tapée, menacée. Je reçois plein de messages comme ça, oui, j'ai été harcelée, j'ose pas en parler, j'ai honte. Mais maintenant, on va recontextualiser. La honte, elle est pas sur vous, elle est sur les gens qui vous harcèlent, en fait. Ils ont tellement une vie de merde, ils sont tellement pas bien dans leur vie, qu'ils sont obligés, en fait, d'essayer de détruire la vie des autres. Donc, non, la honte, elle est pas sur toi. Y a aucune honte à être harcelée. Moi, je sais qu'au collège, comme j'étais efféminée, on me traitait de sale pédé, tous ces trucs-là. Ça m'a énormément détruit, donc déjà il faut pas se laisser faire, il faut pas se dire un jour ça va s'arrêter, ça peut durer très longtemps, donc il faut essayer d'en parler soit au prof, au proviseur, à ses parents, à ses amis, à l'infirmière, à quelqu'un en qui tu as confiance déjà pour te libérer, mais aussi pour que ça cesse. Tu n'as pas à subir ça, tu n'as pas à subir les problèmes des autres, parce que le problème c'est pas toi, c'est eux. Ils ont tellement un problème enfoui, ils sont obligés de partager ce problème avec les autres. Donc moi ce que je te conseille, ce que j'essaie de me faire maintenant quand ça va pas, ou quand il y a des choses négatives qui viennent à moi, c'est mettre une barrière. Tu t'imagines une barrière, une vitre. Et en fait, tout le mal qu'ils essayent d'envoyer sur toi, eh ben la vitre fait ricocher leur renvoi sur eux. Imagine-toi ça et au bout d'un moment, ça ira mieux. Mais vraiment, parle-en. Même si là, tu as l'air d'être adulte et c'était il y a très longtemps, si tu m'en parles, c'est que tu as besoin d'en parler plus profondément. Malheureusement, je peux pas tous vous répondre, mais parle-en au moins à une amie, si tu veux, à un thérapeute. Il faut vraiment penser à soi et ne jamais subir les problèmes et les maux des autres. Voilà, c'est une petite aparté sérieuse. Alors moi, mon secret inavouable, c'est que mon voisin m'a gentiment donné un chat parce qu'il avait des chiens et il s'entendait pas entre chat et chien. Mes filles étaient trop contentes. Une semaine plus tard, le chat était plus là. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé au chat? Je leur ai dit que vu que c'était un mâle, il est parti alors que je l'ai écrasé un matin en allant au travail. Je leur ai jamais dit je m'en veux car elles sont trop tristes. Oh non, bichette. Après, je peux comprendre si elles sont jeunes et tout. Bon, c'est un mensonge gentil. Et on en a retrouvé un sur le bon coin. Ah! Sauf que 2 jours plus tard, il s'est fait manger par le chien du voisin. Et du coup, j'ai dit on arrête avec les chats. Oh, non, mais ce concours de circonstances, c'est pas possible. Ah voilà, vraiment, c'est la faute à pas de chance, quoi. Vous allez vous faire manger par le chien, vous aussi?
Parce que vous êtes méchant. J'ai failli envoyer ma grande sœur à l'hôpital. J'avais 8 ans et j'étais à fond dans les Twilight. Oh non, ça y est, elle, encore une qui se prenait pour un vampire. Je dis ça moi aussi, hein. J'allais dans la forêt, je faisais ah et j'essayais d'attraper des animaux. Je sais ce que tu es, Edward. Dis-le. Ta peau est froide. Tes yeux changent de couleur. Tu as le zizi mou. Dis-le à voix haute. Un vampire. Ah, je m'essuie avec mon jogging. Ah, j'ai chaud. Moi, dès que ça parle d'Edward. Alors, je pensais grave que j'étais un vampire. Ben voilà. Je fuyais le soleil et tout. Ah ouais. Une grande folle. Oui, là, je vais pas te contredire, t'étais quand même psychologiquement ravagée à 8 ans. Je voyais pas souvent ma demi-sœur et quand on se voyait, on se disputait beaucoup. Un jour, j'ai décidé de me venger. Je voulais la transformer pour qu'elle puisse plus voir ses potes et que mes parents arrêtent de la glorifier. Elle a pas essayé de la transformer en vampire, là, la gourgandine. Elle est rentrée à la maison, il y avait ma grand-mère à ce moment-là. Je lui ai sauté dans les bras pour lui faire un câlin et j'ai planté mes dents dans le creux de son épaule. Elle a saigné et c'est ma grand-mère qui a dû m'enlever parce que je voulais pas la lâcher. Elle a saigné vraiment beaucoup et ça aurait pu être grave. 2 semaines après, elle s'est vengée en essayant de faire en sorte que je m'étouffe avec une tête brûlée. Elle a vraiment cru que c'était un vampire, la gonze, là. J'essaie d'imaginer la scène, elle a quand même été jusqu'à lui mordre le cou. Waouh, comme quoi. Les ravages de Twilight, vous vous rendez compte? Oh, ça va trop loin pour moi, là. Après, moi, je vous avoue, quand j'étais ado, je me disais toujours peut-être qu'un jour, je vais croiser un vampire, il va me transformer. Il tombera amoureux de moi et il me transformera. J'ai déjà du mal à trouver un être humain normal dans ma vie, alors un vampire, il faut pas trop que je rêve. Hein. Ben, c'est un jour, je marchais, j'ai vu une pierre qui me ressemblait, j'étais gênée, alors je l'ai invité à prendre un verre et ensuite, on a créé un lien fort et je suis devenue amie avec lui. J'ai jamais dit à personne que mon meilleur pote était un caillou. D'accord, bah écoute, des fois les objets et les animaux sont beaucoup plus intéressants que les êtres humains, donc écoute, vis ta vie avec ton caillou, quoi. Salam à la pierre. Ma mère a fait brûler la voiture de son ex, elle pensait que je ne l'avais jamais vue, mais moi je l'avais vue et je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Elle m'a dit pour rigoler, aujourd'hui il n'y a que moi qui sais que c'est elle. Elle a brûlé la voiture de son ex pour rigoler. Mais alors, je vais te rétablir la vérité. Je pense que ta mère te ment. C'est pas pour rigoler. Je pense que son ex, elle en avait ras le cul. Elle en avait marre. Elle avait ras la patate. Je sais pas pourquoi elle a fait ta mère. Mais à mon avis, elle avait une bonne raison. Bravo, madame. Non, je rigole. Faites pas ça. Brûlez pas les voitures. Oh là là. Après, je vais passer sur BFM TV. Un youtubeur incite les gens à brûler la voiture de leur ex. Brûlez pas. Je la brûlerai pour vous. Je suce mon pouce et personne ne le sait. Oh, ça va, c'est mignon. Ça, comme secret inavouable. C'est pas inavouable. Hein? Au moins tu suces quelque chose, moi je suce rien. Vraiment, je suis assez crude quand je parle. Hein. J'ai appris qu'il y avait quasiment toutes les daronnes de mes amis qui regardaient mes vidéos YouTube. Je sais pas ce qu'elles doivent se dire quand elles me voient, mais elles doivent se dire, oh mon Dieu, lui. Hein. Bonjour mesdames. Coucou nous, alors je sais que j'irai en enfer, car aux 40 ans de ma sœur, je fouillais dans le frigo pour prendre un bout de fromage. Et là, le drame, je fais tomber la pièce montée du frigo au sol. En plein, oh là là. Ah ouais, ma pauvre bichette. Moment de panique, mais miracle arriva, un enfant qui passait par là m'a sauvé. Oh non, misère. Je l'ai pris, je lui ai enfoncé les mains dans le gâteau et lui ai fait porter le chapeau. Bref, il s'est fait défoncer. Moi, je n'ose toujours rien dire après 5 ans. Oh, c'est mauvais, ça. Je rigole, mais je sais, Jesus Christ. C'est pas bien. This is not good, hein. Is no good, hein. This is no good, hein. C'est pas good, ça. Je voudrais me confesser. Un jour, j'ai appelé la police pour tapage nocturne, juste parce que j'en avais marre des invités chez moi. Il y a des trucs, je sais même pas quoi répondre. Je vous laisse avec vos problèmes, quoi. Oui, la voisine, elle fout le bordel. Faut que ça cesse. Ah, et moi, j'ai plus les mots, là. Oh. J'ai mangé le caca de mon chien, je voulais savoir le goût que ça avait et j'ai trouvé ça grave bon. J'ai espoir des fois que vous me racontez des conneries. Mais je me dis, aux informations, j'apprends tellement des trucs où je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas faire pire. Il y en arrive toujours à faire pire. Donc là, je me dis, pas possible, mais c'est totalement possible, malheureusement. Bah écoute, chacun sa merde. Hello, pour mon secret, j'ai fait l'amour, on va dire ça joliment, avec ma pote, car elle a dit qu'elle était pas vierge à son gars, alors que si. Et je crois que je l'ai mis en scène car elle me parle plus. Et la vapote a craqué. Et la capote a craqué. Et je suis gay et je veux pas d'enfant. Il y a trop d'informations là. Déjà, t'as quel âge? Mais t'es adolescente, t'es au collège. Attends, je comprends pas là. Attends, t'es gay, t'as couché avec ta pote. Donc elle est plus vierge. Elle dit qu'elle est vierge à son mec. Tu penses elle est enceinte parce que la capote a craqué. Mais c'est pas parce que la capote a craqué qu'elle est forcément enceinte. Mais vous voyez, vous avez même pas suivi des cours d'éducation sexuelle tellement que vous êtes jeune. Vous avez déjà fait des choses. Mais maintenant, les cours d'éducation sexuelle, il faut les commencer en CM2, hein. Moi, je sais plus, là. Moi, je sais pas quoi donner comme conseil. Je suis dépassée par les événements. C'est plus de mon époque, cette histoire. Mais moi, quand j'étais ado, les seules conneries que j'avais fait, c'était fumer un bédo. Et j'avais fait un bad trip. Pas mettre en cloque une collégienne. Bah, déjà, mettre en cloque une collégienne, ça va être difficile. On va faire ventouse dans le lit. Hein. C'est qui franchement, s'il y a une meuf qui dit qu'elle est enceinte de moi, c'est la Vierge Sainte Marie, hein, parce que... Voilà, on a compris? Allez, bisous, bonne journée. Allez, le dernier, après on arrête. Hein. Je m'apprêtais à rouler un joint pour mieux dormir, mais je m'aperçois que j'avais plus aucune slim. Du coup, j'ai pris les feuilles de la Bible, elles étaient très fines. Tu vois, c'est typiquement le comportement qui te fera aller en enfer, ma sœur. Au revoir. Enfin, tu me diras, quand je vois la température qu'il fait dans ma maison, on est déjà en enfer. Hein. En fait, vous voyez, je suis pas croyant. Enfin, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, mais je sais pas.
est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est de la pâte à modeler qui nous regarde? J'en sais rien. Mais même si je n'y crois pas, je me permettrai jamais cet affront. Genre d'aller, comment on dit? Procrastiner, proférer. Et moi j'essaie de parler, ferme ta gueule, va chez l'orthophoniste. Voilà, j'irai pas postiférer. Non, j'ai encore oublié le mot, c'est toujours pas ça. Prosterner, profaner. Oh merde. J'irai pas mais je vais y arriver. Ah là, ça commence à devenir compliqué là dans ma tête. Bon, j'irai pas profaner et j'ai réussi. Bon, j'irai pas profaner des objets de culte ou culturels. Voilà, je pourrais pas parce que vraiment, déjà d'une par respect, mais de deux, parce que même si j'y crois pas, mais faut pas jouer avec le diable comme on dit. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les secrets inavouables ou un Dr Love, ou j'ai même aussi eu l'idée, enfin j'ai déjà vu sur YouTube donc c'est pas mon idée, genre lire vos pires anecdotes sexuelles. Ça peut être drôle, je l'ai jamais fait. Parce que j'ai fait des Dr Love où j'essaie de vous conseiller, alors que dans ma vie franchement j'aurais plus besoin de conseils qu'en donner, mais enfin bon, ça vous intéresse à chaque fois, mais je peux aussi faire vos pires anecdotes sexuelles. Ça pourrait être drôle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.